Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À la une de ce jeudi 1er février, location meublée, utiliser des informations publiées sur Facebook et bail à usage exclusif de bureau. Les locations meublées ouvrent donc ce JT avec cette affaire. Pour rappel, sur le plan fiscal, un particulier qui loue des locaux d'habitation meublés et offre à ses clients, en plus de l'hébergement, au moins 3 prestations accessoires, est considéré comme exerçant une activité de prestation de services de nature hôtelière. Il est alors autorisé à imputer ses déficits sur son revenu global. Tel n'est pas le cas dans l'affaire suivante. Un contribuable donne régulièrement en location un gîte de tourisme sans proposer de service de petit déjeuner, de nettoyage régulier des locaux ou de renouvellement du linge de maison. L'accueil est assuré par son père, que les clients peuvent joindre par téléphone en cours de séjour. Ce contribuable doit être considéré comme exerçant une activité de loueur en meublé et non pas une activité de louage de service. Dès lors que son activité n'est pas exercée à titre professionnel, ses déficits ne sont imputables que sur les bénéfices de même nature des 10 années suivantes. On s'intéresse à présent à l'utilisation des informations publiées sur Facebook. Au cours d'un procès, un employeur avait présenté comme preuve à l'encontre d'une salariée des informations extraites de son compte Facebook qu'il avait obtenues à partir du téléphone portable professionnel d'un autre salarié. Il faisait valoir que les informations recueillies au moyen d'un téléphone mis à la disposition d'un salarié pour les besoins de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel et qu'elles constituent donc un mode de preuve licite. Si dans l'absolu l'argument de l'employeur était juste, il n'était pas applicable ici, car les informations en cause étaient extraites du compte Facebook de la salariée qui avait restreint son accès à certaines personnes identifiées comme amies. Ces informations ne pouvaient pas servir de preuve dans le procès opposant l'employeur à la salariée. Et en y accédant, l'employeur avait porté une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée. Il a été condamné à lui payer des dommages et intérêts. Les locaux à usage exclusif de bureau sont exclus des règles de plafonnement du loyer renouvelé. Ce loyer est calculé par référence au prix de locaux équivalents. La définition de l'usage exclusif de bureau revêt donc une extrême importance. Ce qui compte, c'est la destination prévue par le bail. Ainsi, n'est pas à usage exclusif de bureau le local loué pour des activités non pas exclusivement intellectuelles, mais requérant la réception du public. En l'occurrence, dans cette affaire, tranchée par la Cour de cassation, il s'agissait de bureaux, et ce qui est important, de locaux destinés à la domiciliation d'entreprises et de salles de réunion. L'usage des salles ne se concevait donc pas sans la présence de la clientèle nécessaire à l'activité elle-même. Fin de cette édition, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain.